7 caractéristiques communes des rédacteurs web qui réussissent, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu aspires à vivre de la rédaction web, à en faire ton métier ou encore que tu galères à lancer ton activité, je t'invite juste à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'elle t'intéressera forcément. Mais juste avant de commencer, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Olivier, je suis rédacteur web SEO et coach pour celles et ceux qui ont des compétences en rédaction web mais qui peinent à trouver des clients. La première caractéristique commune des rédacteurs web qui réussissent, c'est qu'ils ont tous, sans exception, pris le temps de se former. Il y a trop de personnes qui se lancent à leur compte, que ce soit dans la rédaction web ou dans n'importe quel domaine, mais qui ne prennent pas le temps de se former, et après ils se demandent pourquoi ça ne fonctionne pas pour eux. Je te garantis que je ne connais personne qui ait réussi dans un domaine, quel qu'il soit, et qui n'a pas pris le temps de se former. Alors après, peu importe comment tu t'y prends, tu peux te former seul, tu peux aussi penser à prendre une formation en ligne, peu importe, mais quoi qu'il en soit, se former ne doit pas être une option, c'est vraiment la toute première étape. Il faut que tu acquiert des compétences solides, sinon il est évident que tu vas droit dans le mur et que tu n'arriveras jamais à vivre de cette activité. C'est un vrai métier, ça ne s'improvise pas, donc je te le répète, prends le temps de te former. La deuxième caractéristique commune des rédacteurs web qui réussissent, c'est qu'après s'être formé, justement, ils passent à l'action. Parce que tu as beau te former, c'est pas pour ça qu'on va te donner une formule magique pour bien vivre de la rédaction web. Wingardium Leviosa. Avoir les bonnes stratégies pour rédiger de belles fiches produits, de beaux articles de blog, un bel e-book, etc. C'est super, mais je te garantis que si tu ne passes pas à l'action massivement, que tu attends que les clients viennent vers toi, il ne se passera absolument rien. Et même si un client vient vers toi, il y a 99% de chances que ce soit pour une mission one-shot ou sur une thématique qui ne te plaît pas forcément. Alors, je sais que je te le répète souvent, mais c'est tellement important. Donc, n'oublie pas de passer à l'action massivement. Il faut que tu partes à la recherche de tes propres clients. C'est vraiment de cette manière que tu pourras bien vivre de ce métier. La troisième caractéristique commune des rédacteurs web qui réussissent, c'est qu'ils ne se laissent pas contrôler par leur peur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au début, quand on démarre, on a tous peur et c'est tout à fait normal. On sort de notre zone de confort, c'est un truc qu'on n'a jamais fait, donc on est stressé, on manque de confiance en soi et donc résultat, on a peur. Alors si tu es dans ce cas-là, c'est ok, tu es tout à fait normal, il n'y a vraiment aucun souci avec ça. C'est juste ton cerveau qui essaye de te protéger et pour te protéger, forcément, il t'envoie plein d'images négatives pour t'empêcher de passer à l'action. Et pour se débarrasser de ça, déjà, la première des choses, c'est d'arrêter de croire tout ce que ton cerveau t'envoie comme information, comme peur, parce que 99% d'entre elles ne se réaliseront jamais. Donc, au lieu de te bloquer parce que tu as peur, il faut vraiment que tu t'en serves plutôt comme carburant pour avancer et te dépasser. Tu sais, la plupart des gens finissent leur vie avec une pile de regrets justement parce qu'ils ont eu peur de faire telle ou telle chose. Alors, si tu es bloqué par la peur, demande-toi juste si tu as envie de faire partie de ces gens-là, parce qu'il est certain que lorsque tu seras sur ton lit de mort, le regard des autres, la peur du rejet ou je ne sais quoi d'autre, t'en auras juste plus rien à foutre et tu te diras « Ah en fait, j'aurais peut-être dû le faire ». Moi, c'est vraiment un truc qui me hante. Je n'ai pas du tout envie de finir ma vie avec des regrets. On n'en a qu'une, elle passe trop vite. Alors si ça te tient vraiment à cœur de devenir rédacteur web, fonce même si tu as peur. Comme j'aime le dire assez souvent, même si tu as peur, tu le fais quand même, c'est aussi bête que ça. Et en plus, le passage à l'action, sache que c'est vraiment le meilleur moyen de te débarrasser de tes peurs. Alors rappelle-toi, même si tu as peur, tu le fais quand même. La quatrième caractéristique commune des rédacteurs web qui réussissent, c'est qu'ils se moquent du regard des autres. Alors, ce que je veux te dire par là, c'est que forcément, il y a des gens qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Moi, je peux te dire que j'ai vraiment tout eu et déjà, il faut bien se rendre compte qu'énormément de gens aimeraient se lancer à leur compte, mais ne le font jamais. Donc, certains peuvent être jaloux parce que toi, justement, tu oses le faire. Du coup, ça leur envoie une mauvaise image d'eux-mêmes. D'autres peuvent te projeter leur peur, ce qui peut t'empêcher d'avancer, etc. Les exemples sont vraiment multiples, mais si tu as des personnes dans ton entourage qui essayent de te décourager, j'ai juste un seul truc à te dire, ne laisse jamais personne te dire quoi faire de ta vie. Si tu fais ça, tu vas juste vivre une vie pourrie, et crois-moi, je te parle vraiment en connaissance de cause, parce que pendant des années, j'attendais la validation des autres pour entreprendre quoi que ce soit, et c'est pour ça que j'avais juste une vie, mais qui était dégueulasse. Donc, n'écoute pas les autres, toi seul, c'est vraiment ce qui est bon pour toi, et surtout, entoure-toi de personnes qui ont atteint ce que tu veux toi, et qui savent de quoi ils parlent, parce que la plupart des gens
n'y connaissent absolument rien. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui ne se sont jamais lancés à leur compte et qui vont quand même te donner leur avis. C'est comme ça, les gens ont un avis sur tout, mais quoi qu'il en soit, laisse les personnes négatives de côté, entoure-toi de gens positifs, bienveillants et qui sont parvenus à atteindre ce que tu veux toi. La 5e caractéristique commune des rédacteurs web qui réussissent, c'est que pour eux, à la base, réussir, c'était pas une option. Ils sont vraiment déterminés, ils ont un pourquoi extrêmement fort et ne lâchent jamais rien. Pour te donner un petit exemple, en ce qui me concerne, quand j'ai commencé à démarcher des clients, je me suis pris un nombre de noms, mais t'imagines même pas, mais il était juste hors de question que j'abandonne. Après, avec le recul, je me dis aussi que c'est quand même normal parce que je démarchais vraiment n'importe comment, mais quoi qu'il en soit, je n'avais pas de plan B, il fallait absolument que ça marche, donc je m'en suis donné les moyens. Je peux te dire qu'une très grande majorité des rédacteurs web qui se lancent abandonnent en cours de route, justement parce qu'ils ne trouvent pas de clients. C'est vraiment un cas de figure hyper fréquent, mais retiens bien que c'est justement toutes les erreurs que tu es en train de faire ou que tu vas faire, parce que tu en feras forcément, qui te permettront d'avancer et de progresser. Donc reste focus, reste déterminé et si besoin, change de stratégie. La 6e caractéristique commune des rédacteurs web qui réussissent, c'est qu'ils se remettent en question en permanence. Il y a beaucoup trop de personnes, encore une fois, qui démarchent, qui persévèrent, qui sont déterminées, ça c'est très bien comme on l'a vu juste avant, mais le souci c'est que même s'ils ne trouvent pas de clients, ils restent obstinés dans un truc qui ne fonctionne pas. Si tu te reconnais que ça fait plusieurs mois que tu galères, c'est que tu ne fais pas les choses comme il faut, donc il faut absolument que tu te remettes en question, sinon je te garantis que tu vas t'épuiser et que tu vas finir par lâcher. Rappelle-toi de ce que disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc si actuellement ça ne fonctionne pas pour toi, change de stratégie. Je peux te dire qu'avant de trouver la méthode qui m'a permis de générer des clients à l'appel, j'ai pas arrêté de tester encore et je suis convaincu que si je n'avais pas réussi à me remettre en question en permanence, je ne serais jamais parvenu à vivre sereinement de la rédaction web. La 7e caractéristique commune des rédacteurs web qui réussissent, c'est qu'ils restent à jour et se forment en continu. Quand tu es à ton compte, tu dois toujours investir une partie de ce que tu gagnes et te former en permanence. Alors si tu t'es formé à la rédaction web et que ça fonctionne bien pour toi, c'est super, mais tu dois toujours faire en sorte de développer de nouvelles compétences. Le web, c'est extrêmement vaste, il y a énormément de choses à apprendre et plus tu sauras de choses, plus tu pourras aider tes clients. En plus, le web, le monde évolue constamment, donc si tu ne te formes pas régulièrement, tu risques d'être dépassé, donc forme-toi en continu. Ça te permettra aussi de facturer cher, de te positionner comme consultant auprès de tes clients et vraiment de devenir un rédacteur web épanoui. Voilà, tu connais maintenant les 7 caractéristiques communes des rédacteurs web qui réussissent. J'ai hâte d'avoir tes impressions dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Si ça t'a plu, tu me mets un petit like, abonne-toi à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, active la petite cloche pour être sûr de ne rien louper des prochaines vidéos. Et si tu souhaites aller plus loin, que tu galères à trouver des clients ou encore que tu en as marre d'avoir des revenus en dents de scie, sache que j'ai créé un accompagnement bien spécifique. Tu trouveras toutes les infos juste en dessous dans la description de cette vidéo. Comme ça, tu sauras si ça peut réellement te convenir ou pas. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prends soin de toi et on se voit bientôt.